Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est vrai, euh, ça vous étonne, c'est Ronnie Placide qui est devant vous pour vous accompagner tout au long de votre émission Face à la vérité. Je suis aujourd'hui chargé de gérer cette émission parce que votre humble serviteur Jean-Hilaire Blitégué a eu un petit empêchement. Je vais donc vous prier de pouvoir me pardonner tout au long de cette émission si il arrive que des petits couacs s'introduisent. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est mon baptême de feu en tant qu'animateur. C'est vrai que lorsqu'on est dans la communication, couloir, journalisme, il faut tout apprendre. Aujourd'hui, mon maître me met à l'épreuve. Mon maître est tout simplement votre humble serviteur, Jean-Hilaire Blitégué. Alors, face à la vérité, c'est une émission au cours de laquelle la vérité, rien que la vérité, ne doit sortir. On a des invités, parmi lesquels Madame Marie-Yvette Missouké. Elle est accompagnée de 3 personnes qui vont nous parler de leur association, l'association Mekop Mbon, qui est également qui a également en charge la gestion d'une forêt communautaire, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. L'Union en a parlé, beaucoup d'autres médias en ont parlé. Donc, on va faire un tour sur tout ce qui est lié à cette association et également sur ce gros problème que cette association-là connaît par rapport avec la gestion de cette association. Madame Marie-Yvette Missouké, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus à notre émission. Merci. Vous êtes accompagné des membres de votre association. À gauche, vous avez? À gauche, nous avons Madame Mouko Béatrice. D'accord. Voilà, membre de À l'association. ma droite, Monsieur Koulou Georges, membre de l'association. Monsieur Ndonchar. Monsieur Ndonchar. Madame Marie-Yvette Missouké. Oui. Votre association est une grande association et qui doit respecter les règles qui régissent chaque association. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cette association-là a été créée et comment est-ce que vous êtes venu à la tête de la dite association? Bien, merci monsieur le journaliste de me permettre d'éclairer l'opinion sur le fonctionnement de cette association. Cette association a été créée en 2017. En 2017, et cette association, en dehors des activités associatives, elle a également la gestion de la forêt communautaire. Donc, depuis 2017. Alors, depuis 2017, cette association a eu une première gestion, donc de 2017 en début 2023. Une première gestion qui a pratiquement fait 6 ans, 6 ou 7 ans. Et ce n'est qu'en 2023, donc le 11 janvier 2023, que je prends la tête de cette association qui est l'entité juridique de la forêt communautaire. D'accord. Lorsque vous avez pris la tête de cette association, il fallait que vous fassiez un audit. Dans quel état vous avez trouvé cette association pour que
en fait, vous lanciez un plan de développement nouveau pour corriger ou mettre en place des nouvelles stratégies afin qu'elles deviennent plus fortes. Dans quel état vous avez trouvé cette association? Bon, il faut dire que la gestion de 2017 à 2023 était une gestion opaque. C'était une gestion qui ne profitait pas à l'ensemble des communautés. Oui, ça veut dire. Cela veut dire que les revenus de l'exploitant, de l'exploitation, qui est censé nous permettre de réaliser tous les projets inscrits dans le plan simple de gestion, n'étaient pas respectés. Donc, depuis 2017 jusqu'en 2023, et pour qu'on en arrive là à la deuxième gestion, nous avons constaté en 2019 que la situation de l'association Mokomoboun qui gère la forêt communautaire s'empirait. Et il a fallu que les communautés se mettent ensemble pour dénoncer cela, pour dénoncer cette gestion. Dénoncer ça auprès de qui? Auprès des autorités locales. Donc, nous avons commencé par saisir le chef de canton, le chef de regroupement, et ensuite, nous sommes montés chez le préfet, évidemment, chez le gouverneur. Donc, nous avons toutes les démarches ici avec nous, mais cela a mis du temps, tout simplement parce que les autorités n'arrivaient pas à faire entendre raison à la première gestionnaire qu'il était temps de faire une assemblée générale et que la gestion était la gestion était opaque. Il fallait revenir sur la gestion. Donc, toutes ces démarches-là, depuis 2019, ce n'est qu'en 2023 qu'il y a eu une assemblée générale élective et c'est au cours de cette assemblée générale que j'ai été élue présidente. D'accord. Donc, vous avez trouvé une association avec une gestion opaque qui ne fonctionnait pas bien et il y a eu un moment pendant lequel vous avez géré cette association jusqu'à, nous avons appris que les activités liées à la forêt communautaire ont été, comment dire, suspendues et que votre association aujourd'hui a des problèmes. Durant le temps que vous avez géré cette association, vous avez pris les règles de cette association et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu, vous, à votre niveau, faire? Je voudrais préciser que lorsque je prends l'association étant déjà mal vue auprès de l'administration des eaux et forêts, parce que partout où j'allais pour présenter le nouveau bureau, on nous disait que mais cette association-là fait couler beaucoup d'encre dans ce sens que les résultats ne sont pas celles que nous attendons. Quel genre de résultats? C'est-à-dire la mise en place des micro-projets, vu que l'association, l'exploitation générait beaucoup d'argent, mais il n'y avait rien sur le terrain. Générait beaucoup d'argent. L'association générait beaucoup d'argent. L'exploitation. Oui, parce que c'est l'entité. L'association n'est que l'entité juridique de la forêt communautaire. Mais la forêt communautaire, qui est l'activité principale, voilà, c'est l'exploitation du bois. Voilà. Et pendant tout ce temps, cet argent, on ne savait pas là où ça partait. Donc, l'association était tellement mal vue auprès des administrations parce que, sachant que l'association reçoit énormément d'argent venant de la forêt communautaire et que cet argent ne profitait pas aux communautés. Voilà. Est-ce que l'association, par rapport à ce qu'elle recevait, avait aussi le devoir de verser de l'argent sous forme, je ne sais pas, de l'argent à
à la préfecture ou bien aux autorités locales de l'environnement dans laquelle l'association agissait? Bon, nous avons, l'association a des statuts et règlements intérieurs. Et les eaux et forêts ont validé le plan simple de gestion. Et l'argent généré par la forêt communautaire doit servir à mettre en application les projets qui ont été énumérés dans un premier temps par les communautés et qui ont été validés par le ministère des Eaux et Forêts. Donc, tous les biens, tous les revenus issus de cette forêt doivent profiter aux réalisations des projets et des micro-projets des communautés qui sont représentées par l'association. Donc, je n'ai pas vu dans le plan, plutôt dans les statuts et règlements, qu'il fallait que je reverse une quelconque somme aux autorités. Voilà. Maintenant, pour revenir sur la gestion de la forêt communautaire via l'association, voilà. Donc, il fallait que lorsque le nouveau bureau a été mis en place, il fallait automatiquement donner une nouvelle image à l'association qui était déjà très mal vue. Et lorsque nous sommes retrouvés, nous avons automatiquement regardé tout ce qui était comme micro-projet et nous avons mis en priorité certains projets. Parce que vous êtes sans ignorer que le Como Océan en général et Makok, Foulenzem, les villages concernés par la forêt communautaire en particulier, sont des villages qui ont connu l'exode rural. L'exode rural parce qu'il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas assez de maisons pour pouvoir loger un certain nombre de personnes. Donc, lorsque nous sommes retrouvés, nous sommes dit, pour faire revenir les filles et fils de ces 4 villages, il faudrait d'abord mettre en place des structures d'accueil, donc les maisons. Voilà. Et le projet prioritaire, c'était les maisons. Et pendant qu'on construisait les maisons, il fallait également mettre quelques autres projets pour accompagner ces maisons. Parce que pour réaliser les maisons, il faut aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est on traverse la mer, chez nous. Donc, la seule voie que nous avons pour le moment, c'est l'eau, la mer. Et pour y aller, il fallait avoir un bateau. Donc, nous avons mis également comme priorité le bateau, l'achat d'un bateau, que nous avons pu acheter le bateau avec 2 moteurs 40 chevaux. Ça, c'était pour déjà nous permettre d'y aller. Donc, et après, il fallait acheter les groupes électrogènes, tronçonneuses et tout, parce que c'était la brousse. Les villages n'existaient que de nom. Et le seul village qui avait quand même une vie, c'était Makok. Parce que c'est là-bas où reste le chef de regroupement. Il y avait une maison, là où nous tous, quand on partait, on pouvait rester. Donc, nous avons acheté ce bateau pour y aller. Nous sommes allés visiter. Mais toutes les décisions, il faut que... Le bateau, vous l'avez acheté après combien de temps d'exercice de votre pouvoir en tant que président de l'association? Nous avons acheté le bateau après 3 mois. 3 mois après que je sois à la tête de l'association Mokomobon, nous avons acheté le bateau et vous avez le moteur. La construction voilà. Et lorsque déjà c'est passé à la télé, nous avons fait le lancement officiel. Combien de maisons à peu près? Nous avons aujourd'hui 13 maisons sorties de terre. Et on va dire 14 parce que la 14e maison, c'est la salle de réception, la salle de réunion qui fait également office du siège de l'association. Parce que dans les statuts et règlements, peut-être que ceux-là, ils l'ont oublié, le siège de l'association se trouve à Makok. Donc aujourd'hui, nous avons un siège
construit sous le magistère de la deuxième gestion à Makok. Ok. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être à cause de votre fougue de vouloir faire beaucoup pour cette association que il y a beaucoup de bruit sur la forêt communautaire. La presse en a beaucoup parlé. Pour preuve, j'ai ici l'Union. L'Union dans son numéro, hein, du vendredi 27 juin 2025. Alors, l'Union, dans une de ses parties, dans l'article qui a été consacré à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme conflit autour de la forêt communautaire, un conflit qui prend aujourd'hui des envergures politiques, on peut le dire, parce que le politique s'en est mêlé. Alors, l'Union nous dit que c'est au mépris des textes qui régissent le fonctionnement des forêts que le bureau du Sénat et autres autorités, gouverneurs et préfets ont convoqué dans les locaux du gouvernorat de l'Estuaire une assemblée générale le samedi 14 juin 2025 aux fins de renouveler le bureau de l'association de Kopmobol. Le bureau que vous dirigez. C'est un peu curieux. Est-ce que le gouvernorat a le pouvoir de convoquer une réunion pour défaire un bureau et pour installer un nouveau? Comme je le disais tantôt, nous, on s'appuie sur les statuts et règlements. Il vous souviendrez qu'il y a quelques semaines, je suis passée à Gabon première, justement pour dénoncer cela. Parce que nous ne comprenons pas comment une association villageoise, les politiques viennent s'ingérer dans le fonctionnement de cette association. Et pire encore, ils ont organisé, on va dire, cette mascarade en mettant en place un bureau et le président de... ils ont organisé, là c'est qui? Les autorités dont j'avais fait état la dernière fois. Voilà, le préfet m'avait adressé un courrier en me disant que lui également, il a reçu un courrier venant du gouverneur et le gouverneur en a reçu un autre courrier venant du Sénat. Du Sénat. Voilà, c'est ce courrier que j'avais fait lecture ce jour-là. Il faut qu'on déroule tout cela. Oui. Le Sénat envoie un courrier au gouverneur, le gouverneur envoie au préfet. Tout ça est curieux. Est-ce que vous avez des problèmes avec des personnes de façon particulière qui veulent, je ne sais pas moi, bousiller les efforts que vous êtes en train de faire, je ne sais pas pour quel objectif ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le gouverneur, lorsqu'il vous convoque, lorsque le gouverneur est au courant, il se base sur quoi pour lancer de telles décisions? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, il faut dire que la deuxième gestion est venue faire le contraire de ce qui s'est souvent fait autrefois. La deuxième gestion étant là déjà depuis 9 mois, parce que nous avons géré la forêt communautaire 9 mois seulement. La deuxième gestion, pour ceux qui nous suivent là, oui. C'est qui? Elle est venue après vous ou c'est vous qui avez succédé à la deuxième gestion? La deuxième gestion, c'est nous. D'accord. Voilà. C'est vous la deuxième gestion. Oui, parce qu'il y a eu une première gestion qui partait de 2017 en début 2023.
Et de 2023, c'est-à-dire le 11 janvier 2023, date à laquelle j'ai été élue, au 30 mai 2024, nous avons géré les activités communautaires en 9 mois. Et c'est au cours de ces 9 mois que nous avons pu réaliser tout ce qui est sur le terrain aujourd'hui. Et dans le plan SEM de gestion, il y a 9 projets qui avaient été retenus. Et dans ces 9 projets, nous sommes déjà à 7 projets de réaliser en moins d'un an. En moins d'un an. En moins d'un an, c'est-à-dire en 9 mois. Le mandat, c'est 2 ans. Parce qu'après les 2 ans, on organise une assemblée générale de fin de mandat où on présente le bilan des activités communautaires. Mais pourquoi aujourd'hui ça cause des problèmes et puis qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire, votre bureau a du mal à continuer son fonctionnement? Ben, ça cause des problèmes tout simplement parce que j'ai refusé comment on appelle ça, d'être sous l'emprise des autorités. Parce que je me souviens lorsque le préfet m'avait appelé, lorsqu'il me donne son document, moi j'ai répondu par courrier également, l'association. Nous avons tenu une assemblée générale et nous avons dit au préfet, nous ne pouvons pas maintenant organiser une assemblée générale élective parce que nous avons une affaire pendante au niveau des eaux et forêts. La suspension de la forêt communautaire. Très bien. Et nous avons entamé des démarches vis-à-vis de ces autorités-là. Nous avons écrit plusieurs fois au ministre, sinon à l'administration des eaux et forêts, pour que la suspension soit levée. Lorsque nous avons pris la gestion de la forêt communautaire, la forêt communautaire était ouverte. Il y avait des activités. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui organiser une assemblée générale élective de fin de mandat alors que la forêt est fermée. Juste un petit détail. Qu'est-ce qui a fait que cette suspension-là arrive? C'est le président qui avait décidé, ça on a dû entendre, suspendre... Non, la suspension a été actée le 30 mai 2024. D'accord. À cause du fermier. En fait, le fermier a commis une infraction, elle a empiété sur un autre permis. C'est une infraction. Voilà, et lorsque les eaux et forêts l'ont constaté, évidemment, ils ont suspendu la forêt. Et ils ont donné... Est-ce que ce délit est suffisant pour suspendre les activités d'une association qui fait vivre des dizaines, voire des centaines de personnes? Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi j'avais écrit à l'administration pour réexamination de la suspension. J'ai même demandé, j'ai également adressé un courrier de demande d'indulgence. Juste parce que j'expliquais que nous avons des projets. Nous avons des projets et le projet phare qui est la cité communautaire. Cette cité communautaire nous a pris beaucoup d'argent parce qu'il est fait en bois d'hiver. Sous-bassement, en briques et tout, et tout part de Libreville. Il fallait prendre les barges. Et la barge, c'est pas moins de 2 millions pour transporter le matériel et tout. Donc, nous avons déjà tellement dépensé qu'on a demandé à ce qu'il soit indulgent afin de nous permettre de terminer ce projet phare. Parce que après le projet phare, il était question de mettre en place les micro-projets. Les micro-projets, nous avons la pêche, l'élevage, l'agriculture, pour nous permettre de prendre le relais. Parce que les activités d'exploitation, à un moment donné, il va falloir qu'on les arrête pour que les micro-projets prennent le relais. Et ça devait créer de l'emploi. C'était en fait ça nos objectifs. Lorsqu'ils ont suspendu, ils se sont appuyés sur l'infraction que le fermier a commis. Ok, d'accord, mais il faut aussi regarder les projets que nous avons qui ne peuvent pas partir comme ça, alors que les communautés avaient que ça pour repartir dans leur village. Bon, d'accord. Avec tout ce qui se passe autour de, moi je peux appeler ça, hein, les vautours qui planent autour
de la gestion de cette forêt communautaire et cette espèce cachée de guerre de leadership concernant la gestion également de votre association. En quelques mots, quelle est la situation exacte de votre association par rapport à son statut qui fait de vous la patronne de l'association, et également le problème de la gestion de la forêt communautaire, parce que on aurait appris que le président a donné un mot par rapport à tout cela. Effectivement, lors de son passage à Nzomo, je pense que c'était le 15 mars, voyant que tous les efforts que nous avons entrepris tombaient certainement dans les oreilles des sourds, nous avons participé à l'arrivée du président de la République à Nzomo. Et là, nous avons fait une banderole parlante. Et nous étions là en train de faire du bruit. Nous, on ne pouvait pas approcher le président de la République. Effectivement, le président s'est retourné pour regarder cette banderole parce qu'il y avait des écrits. Et il a dit qu'il a appris qu'il y a une dame que les eaux et forêts ont saisi les machines, ont bloqué les activités. Et il a dit aux eaux et forêts, les agents des eaux et forêts qui étaient là sur place, et également au ministre, il s'est adressé également au ministre des eaux et forêts pour dire il faut lever la suspension. Il a dit, il faut la laisser travailler. C'est une Gabonaise, aidez les Gabonais. C'est une Gabonaise, il faut la laisser travailler. Et en plus, elle fait dans le social. Bon, le président a donné l'ordre de vous laisser tranquille pour que vous continuez vos activités. La situation actuelle, est-ce que l'ordre du président a été exécuté? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il a donné des instructions qui aujourd'hui sont là dans la même situation. Qui ne veut pas les appliquer? Mais si les autorités, si les autorités, j'en viens, si les autorités aujourd'hui, en tête desquelles Madame Ayo, parce qu'il faut le dire. Madame Ayo, c'est qui? Madame Ayo, c'est la sénatrice nommée de la transition et 5e vice-présidente de cette chambre-là, voilà, qui a donné des injonctions au gouverneur pour que celle-là, à son tour, donne au prophète pour me demander à moi d'organiser une assemblée générale élective et que d'ailleurs, elle a même organisé sans la présence du bureau, sans ma présence. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux déduire que c'est elle également qui est assise sur les instructions du président de la République. Parce que comment comprendre que nous avons des autorités? Ils étaient tous là. Quand le président a parlé, toutes ces personnes-là étaient là, mais personne ne s'est levé pour dire « Ah, il faut mettre en exécution les instructions du président ». Bien au contraire, je suis même allé vers le délégué spécial, le maire de la commune de Nzomo, pour signer un engagement. J'ai dit, le président a dit, on peut également commencer avec les engins de cette dame-là, donc du partenariat, pour faire la route, parce que nous avons un problème de route, Nzomo Bisso, qui est la route principale. On peut commencer avec les engins de cette dame. Moi, j'ai pris les devants. Les engins de quelle dame? De la forêt communautaire. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pris les devants. Je suis même allé vers le délégué spécial. J'ai adressé un courrier pour lui dire, le président a dit, on peut commencer avec les engins de la forêt communautaire. Moi, en tant que président, je mets à disposition les engins du partenariat. Vous avez fait un courrier au préfet? Non, pas au préfet, au délégué spécial. Au délégué spécial. Oui. Le délégué spécial de Nzomo, de la commune de Nzomo. Hein, oui. En lui expliquant que le président de la République a donné ordre que
on vous laisse continuer vos activités. Le délégué spécial de Zomo refuse de s'exécuter jusqu'aujourd'hui. Non, non, il ne refuse pas de s'exécuter. Bien au contraire, Oui. il est le seul qui a fait les démarches dans ce sens. Dans ce sens. Il est allé voir le ministre Oui. des Eaux et Forêts pour lui dire, attention, le président a dit de lever la suspension. Parce que moi, ce que je veux, hein, et ce que le public souhaite savoir, c'est les éléments, les individus Oui. qui bloquent la décision du président. Le président a dit, laissez-la continuer ses activités. Oui. C'est une gabonaise. Oui. Et aujourd'hui, vos activités qui ont un impact social important sont bloquées parce que des individus refusent d'appliquer la décision du président parce qu'ils ont leur idée à eux. Donc, déroulons tout ça là. Exactement. Après que le président ait donné l'ordre, lorsque vous vous êtes rencontrés, Ouais. allons doucement. Qui bloque? Vous le dites si bien. Qui bloque? Voilà. Ouais. Mais vous savez, le président aujourd'hui, avec ce que nous vivons, je peux dire que beaucoup des personnes qui sont autour du président font une contre-campagne contre le président de la République. D'accord. Allons Parce directement, oui. que lorsque le président a fait le coup de libération le 30 août, c'était justement pour que ce genre d'attitude, ce genre de comportement, ce genre de pratique ne revienne pas, ne refasse pas surface. Nous sommes à la 5e République. Il est venu rétablir l'ordre. Et nous sommes dans un état de droit où tout doit être respecté. Nous avons des statuts et règlements qui ont été violés par ces autorités-là, qui ont été violés. Et aujourd'hui, ces autorités-là, il y a qui? Il y a quelle autorité? il y a Madame Mavioga, sénatrice. Madame Mavioga n'est pas une autorité. Mais elle est sénatrice. Elle est sénatrice, elle n'a pas le pouvoir d'intervenir dans ce genre de dossier et donner des ordres. Elle n'est que sénatrice. C'est justement quand on parle des vieilles pratiques. Ou bien elle influence les décisions du gouverneur, du préfet, du patron des eaux et forêts, parce qu'elle est au Sénat et parce qu'elle a un nom. Voilà. Ça? Mais c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est les vieilles pratiques, des mauvaises pratiques que nous ne voulons plus voir dans la 5e République, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en ayant ce pouvoir, vous usurpez le nom du Sénat. Parce qu'elle a adressé le courrier au préfet avec l'entête du Sénat. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que vous avez un exemplaire de ce courrier qu'elle a adressé au préfet avec l'entête du Sénat ou quelque chose comme ça? Malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais j'ai le courrier que le préfet m'a adressé en précisant que le document vient du Sénat. Du Sénat. Du Sénat. Mais qu'est-ce que le Sénat a à y voir? Mais c'est toute la question. Ok, il y a Madame Mavioga, hein, Anna Claudine Mavioga, oui, que vous avez citée, qui est parmi les gens, hein, qui bloquent la décision du président. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est les preuves que vous avez. Oui. Très bien. Il y a qui d'autre? Le gouverneur? Non, je ne parlerai pas du gouverneur. Parce qu'il est influencé. Voilà, parce que tout vient du Sénat, Sénat. Par rapport au document que j'ai reçu. Tout vient du Sénat. Le document que vous avez reçu du Sénat, est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai. Est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr, vous pouvez l'avoir. La vérité. Oui. Rien que la vérité. Vous pouvez l'avoir. La émission face à la vérité. Tout va se savoir aujourd'hui. Oui, vous pouvez l'avoir. Ici, vous avez ce document que m'a adressé le, bon, voilà, le préfet. Oui. Province de l'Estuaire, département du Congo-Mandat, cabinet du préfet. Voilà. Alors, le préfet, hein, chevalier dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Oui. Ah, il a ça, hein. À l'attention de Madame la présidente de l'association Mokormobon. D'accord. On va lire, hein. Oui, oui, il faut lire. L'émission est tellement intéressante. Il faut lire. On est face à la vérité. Alors, Madame la présidente, faisant suite à la correspondance
reçu par son Excellence Madame le gouverneur en provenance du bureau du Sénat, Oui. Attirant son attention sur les délais à convoquer une assemblée générale élective conformément aux dispositions des statuts de l'association Mokomobon. Là, hein, n'importe quel intellectuel, n'importe quel individu qui a franchi le cap de seconde, qui n'a même pas été en première, ça c'est un faux document. Parce que c'est sur lequel je m'appuie. Qui aurait dû vous faire ce genre de correspondance, c'est le ministère de l'Intérieur, mais pas le Sénat. Et un Sénat de transition. Ouais, c'est ça. Et là maintenant, il faut savoir comment le Sénat a pu faire ce type de correspondance. Est-ce que c'est Madame la présidente du Sénat? Enfin, il y a trop de flou là-dedans. Oui, il y a trop de flou. Voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés de cette chambre. Nous nous sommes rapprochés de cette chambre pour présenter ce document et savoir ce qu'il en est. Ils nous ont clairement dit que le Sénat n'était mêlé ni de près ni de loin dans son courrier. Et que seule Madame Ayo était responsable de ça. On a cité Madame Ayo. Oui, 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 elle était responsable de ce courrier. Voilà. Qui n'a rien à voir avec l'institution. Rien à voir. Rien à voir. On utilise le nom du Sénat pour influencer parce qu'on est au Sénat. Exactement. Voilà les pratiques que l'on dénonce aujourd'hui. Ok, voilà. Clair. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous parle de 2 bureaux concernant votre association? Parce qu'il y a 2 bureaux en ce moment. Bon, excusez-moi de rire un tout petit peu, parce que je ne connais pas un deuxième bureau. L'association Mokomobo n'a qu'un seul bureau et je reste la présidente de cette association jusqu'à nouvel ordre. Mais on parle d'un deuxième bureau qui... Oui, mais c'est un deuxième bureau fictif. C'est un bureau fictif. Parce que déjà dans les statuts et règlements... Mais les 2 bureaux, vous ne fonctionnez plus aujourd'hui, vous êtes bloqué. Le deuxième bureau fonctionne, mais peut-être de façon illégale, comme vous le dites, mais il y a quand même 2 bureaux. Je dis, le deuxième bureau, il est fictif. Il n'y a pas de deuxième bureau. Et en ce qui concerne l'association Mokomobon fonctionne, mais uniquement des activités villageoises. Okay. Il y a des activités villageoises et il y a des activités communautaires. Mais nous continuons à fonctionner jusqu'à nouvel ordre. Et ce qui est encore même curieux dans ça, c'est la lettre, parce que lorsque le prophète m'adresse ce courrier-là, je réponds au prophète en joignant l'assemblée, le procès verbal de l'assemblée générale que nous avons tenu, pour dire à monsieur le prophète que nous ne pouvons pas s'exécuter parce que l'assemblée générale est l'organe suprême d'une association. Et nous avons tenu une assemblée générale pour dire, et nous sommes tous accordés sur le fait que nous ne pouvons pas tenir une assemblée générale élective maintenant, alors que nous avons encore un problème en suspens qui est la levée de la suspension. Okay. Lever la suspension, puisque nous savons désormais que ce sont les autorités là qui s'asseyent sur les instructions du chef de l'État, lever la suspension comme l'a demandé le chef de l'État, et nous allons organiser une assemblée générale élective. Vous pensez que cette assemblée générale élective peut arriver quand? Parce qu'il faudrait bien que vous repreniez les activités. Évidemment, il faut qu'on reprenne les activités. Si on organise une assemblée générale élective maintenant, alors que la forêt est suspendue, quelle activité nous allons reprendre? Très bien. Il faut d'abord lever la suspension. Le combat que vous menez aujourd'hui, c'est de lever cette suspension. Et puis le reste, on va voir. On verra après. D'accord. Voilà. Et comme je le disais, lorsque j'ai répondu le prophète par écrit, lorsque je vais même déposer ce courrier-là, je trouve sur ça, il me dit, ah mais tiens, ça tombe bien que tu sois là. Je dis, mais non, mais parce que j'ai un autre courrier là. C'est quoi? C'est la suspension. La lettre de suspension de bureau. Ça encore, c'est curieux.
parce que si vous pouvez le lire, ou bien moi je vais le lire. Je vais le lire ici. La présidente du bureau exécutif, l'association Mokomobon, objet suspension du bureau exécutif. Madame la présidente, votre association n'a plus mandat d'exercer avec son bureau exécutif, sauf pour violation des statuts et règlements intérieurs en ces articles 8, 10, 11, 13, 16, etc. des statuts de l'association. En effet, depuis le 25 janvier, 2 ans aujourd'hui, le bureau exécutif a exercé sans organiser une quelconque assemblée générale, ce qui est totalement faux. Là, vous vous adressez à... Non, c'est la lettre que le préfet m'a adressée, la lettre de suspension. Oui. Je reviens. Vu tout ce dysfonctionnement et en ne respectant pas vos statuts, votre bureau est caduc. En ma qualité de première autorité du département du Congo-Océan et dépositaire de l'autorité de l'État. D'accord. On ne va même pas aller là-bas. Oh. C'est le règlement intérieur de votre association qui décide. Qui décide, effectivement. Donc, voilà. Maintenant, s'il y a un litige quelconque, je pense qu'à la fin de chaque règlement intérieur, statut, on dit que si vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est les autorités juridiques qui sont à même de traiter votre problème. Exactement. Pas le préfet. Exactement. Donc, tout ce qui est fait autour de cette affaire-là, il y a des gros retours et on ne sait pas pourquoi. Alors, ceux qui ont les oreilles, ceux qui réfléchissent, ont compris votre cri et ont compris que, quelque part, ce qu'on reprochait, je veux dire, à l'ancien régime, persiste aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire autre commentaire là-dessus. Le président va nous suivre et il saura quoi faire. Nous l'espérons. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Oui, j'ai un dernier mot à dire. Je voudrais ici attirer l'attention des plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la République biscotaire Oligui Nguema, qui a été élu à la soviétique par les Gabonais, qui a libéré le Gabon le 30 août 2023, qui a libéré le Gabon le 30 août, pour que le Gabon aujourd'hui soit un état de droit et respecte les tests en vigueur. Aujourd'hui, il y a un groupe d'autorités qui sont derrière le monsieur qui est venu faire le droit de réponse, que je ne connais d'ailleurs pas, qui n'est pas des 4 villages concernés par la forêt communautaire, non plus membre de l'association. Aujourd'hui, je peux dire que moi j'ai foi en Dieu et j'ai foi également au président biscotaire Oligui Nguema, qui est le président de tous les Gabonais. De tous les Gabonais. Donc aujourd'hui, je m'en remets à ces autorités. Et d'ailleurs, j'ai saisi le président de la République pour ce problème. J'ai saisi le vice-président de la République pour ce problème. Et j'attends la réaction de ces autorités par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui dans l'association Mokomobon, entité juridique de la forêt communautaire. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez entendu, vous avez compris le cri de cette dame. Monsieur le Président, vous avez promis aux Gabonais de restaurer leur honneur et leur dignité. Cette émission a démontré qu'il y a encore des Gabonais et des Gabonaises qui réclament à ce que leur dignité et leur honneur soient restaurés. On ne peut plus continuer avec les vieilles habitudes. Face à la vérité, vous avez entendu la vérité.
vous qui nous avez écoutés, relayez cette vérité pour que la vérité s'installe réellement par rapport à cette affaire. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Je ne serai pas là. Bitege va reprendre les rênes de son émission Face à la vérité. Je termine en vous demandant encore une fois de plus de me pardonner si au cours de cette émission, vous avez constaté certaines erreurs. L'erreur est humaine et c'est ma première fois de présenter une émission. Allez, ciao, ciao.